Ça a été dit, ça a été redit. Nous célébrons la Pâque aujourd'hui, dimanche 9 avril 2023. Nous le faisons chaque année. Et pour ceux d'entre nous qui sont, on va dire, des vieux chrétiens, on s'attend plus ou moins à la prédication. À Pâques, on parle de la croix, on parle de la mort de Jésus, on parle de sa résurrection, on parle de sa puissance. Et les textes sont connus. Et ce matin, je n'ai que l'embarras du choix. Je pourrais, par exemple, vous apporter un message sur les 7 miracles de la croix. Les 7 miracles de la croix, où on a de 15h à 18h le ciel qui s'assombrit, il y a les ténèbres sur la terre. Ensuite, on a le voile qui se déchire. Après, on a la terre qui tremble. Et puis, on a les rochers qui se déchirent. Et puis, on a les morts qui ressuscitent. Et enfin, ces morts qui ressuscitent, ils sortent de leur tombeau et ils vont dans la ville. Je pourrais vous prêcher là-dessus. Je pourrais aussi vous prêcher sur la thématique « Le voile est déchiré », ce que ça veut dire. Et on pourrait voir ensemble que le voile est déchiré nous amène dans la présence de Dieu, mais dans la Bible, on nous parle de plusieurs voiles. On nous parle par exemple du voile qui obscurcit nos yeux spirituels, qui nous empêche de voir les choses de Dieu. On pourrait parler du voile de l'obscurantisme. Je pourrais vous parler de cela. Je pourrais aussi vous parler du fait que la croix a eu un impact dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Dans le ciel parce qu'il y a eu des ténèbres pendant 3 heures, sur la terre parce qu'il y a un tremblement de terre, et sous la terre parce que les morts sont ressuscités. Je pourrais vous prêcher sur le fait que la mort de Jésus a un impact dans le monde physique et dans le monde invisible, monde visible et monde invisible. Monde visible parce que la terre a tremblé, monde invisible parce que les morts sont revenus à la vie. En fait, là, je suis en train de vous dire les différents messages que je vais prêcher par la grâce de Dieu les prochaines semaines ou les prochaines années. Mais ce n'est pas sur ça que je vais vous parler aujourd'hui. Autant de thématiques importantes. Chaque année à Pâques, nous disons Jésus est ressuscité. Et il y a même cette manière de faire, il est vivant, oui, il est vraiment vivant, Jésus est ressuscité, il est vraiment ressuscité. On a autant de formules. Mais ce matin, ce que le Saint-Esprit met sur mon cœur, c'est qu'ensemble nous puissions plonger nos regards spirituels sur les circonstances qui ont entouré la mort de Jésus, et en particulier ce qu'un seul des 4 évangélistes a mis en lumière. Lorsque je demandais au Seigneur, qu'est-ce que je peux apporter à Pâques, sachant que ce n'est pas la première fois que je prêche à Pâques, sachant que j'ai des messages en tête pour Pâques, comme ceux que j'ai mentionnés il y a quelques minutes. Et le Saint-Esprit m'a donné une expression, la terre trembla. Et je suis allé regarder dans la parole de Dieu et je me suis rendu compte que des 4 évangélistes, chacun évidemment a rapporté les événements qui ont entouré la crucifixion, qui ont entouré la mort de Jésus, puis sa résurrection. Mais un seul évangéliste a précisé que lorsque Jésus est mort, la terre a tremblé. Et ce matin, j'aimerais vous parler de cette expression qui est là, qui passe inaperçue, qui est une phrase que nous trouvons dans les évangiles, que nous lisons, que nous avons lus, et qui parfois nous oublions, mais qui aujourd'hui a une signification importante. Je vais donc vous parler ce matin du fait que la terre a tremblé. Le titre de mon message est donc « La terre trembla ». Je reprends l'expression biblique parce que la parole de Dieu, elle parle d'elle-même. Et je vous invite avec moi à lire Matthieu chapitre 27, les versets 45 à 56. Je lis dans la version second 21 et nous regardons les événements survenus lors de la crucifixion de Jésus. De midi jusqu'à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur tout le pays. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, après l'avoir entendu, disaient, « Il appelle Élie ». Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre. Il la fixa à un roseau et lui donna à boire. Mais les autres disaient, « Laisse donc, voyons si Élie viendra le sauver. » Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Verset 51, « Et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas.
la terre trembla, les rochers se fendirent. Verset 52, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des tombes, ils entrèrent dans la ville sainte après la résurrection de Jésus et apparurent à un grand nombre de personnes. À la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis de grande frayeur et dirent « Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. » Il y avait là bien des femmes qui regardaient de loin. Elles avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. Parmi elles figurait Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et de Joseph et la mère des fils de Zébédée. Revenons donc au verset 51. Et voici, lorsque Jésus pousse ce cri, ce n'était pas le premier cri, c'était le deuxième. Il pousse un cri. La parole de Dieu dit, c'est lui qui décide de mourir. Il rend son esprit. Le moment est venu. Jean nous rappelle que Jésus dit avant de rendre son esprit, tout est accompli. Et voici que le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et la Bible précise que la terre trembla. La terre trembla. Pourquoi la terre tremble? Pourquoi c'est important? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui en 2023 et qu'est-ce que ça veut dire pour nous chaque jour de notre vie? La terre tremble, frères et sœurs, c'est simplement l'expression que Pâques, c'est Jésus le Fils de Dieu, mort et ressuscité avec une démonstration de puissance tangible. Lorsque la terre tremble, le Seigneur veut dire à l'Église que quand Dieu agit, ça se mesure de manière tangible. Quand Dieu est à l'œuvre, ça se sent, ça se ressent. Quand Dieu est à l'œuvre, on peut voir les effets et les effets ont un impact dans la vie de ceux qui en sont au bénéfice. Lorsque nous parlons d'un tremblement de terre de manière naturelle, il y a toujours plusieurs expressions qu'on entend. Récemment, rappelez-vous, en février, il y a eu un tremblement de terre meurtrier en Turquie, en Syrie. Plus de 50 000 morts, plus ou moins 5 000 en Syrie et beaucoup plus en Turquie. Et lorsqu'on nous parle de tremblement de terre, il y a toujours plusieurs éléments qu'on nous donne. Et ce matin, nous allons voir que lorsque Jésus a rendu l'esprit, lorsqu'il y a eu ce tremblement de terre, nous pouvons retrouver ces éléments qui sont propres au jargon des sismologues. Le premier point que j'aimerais faire ressortir, et lorsqu'on parle d'un tremblement de terre, on nous dit toujours qu'il y a un épicentre. C'est quoi l'épicentre? L'épicentre, c'est le point de départ ou le point où le séisme a été le plus fort. Et lorsque nous regardons au récit biblique que je viens de partager avec vous, nous voyons que là où tout a commencé, là où ça a été le plus fort, c'est à la croix. Il y a eu des dégâts tout autour, mais tout a commencé à la croix. Lorsque Jésus a rendu l'esprit, le voile s'est déchiré, mais le voile qui s'est déchiré, les gens qui étaient dehors ne l'ont pas vu. C'est évidemment après qu'on se rend compte de cela. Il y a quelque chose de spirituel qui se passe. Mais de manière physique, ceux qui sont dehors, et ce n'était pas la première fois qu'on voyait des crucifiés, Jésus meurt et la terre tremble et tout part de la croix. Et avant de continuer, regardons un peu aux spectateurs, aux témoins. Qui étaient là? Le texte nous dit qu'il y avait des gens qui ont suivi Jésus depuis la Galilée. Mais il y avait aussi des Romains, il y avait des soldats qui étaient là, il y avait des sacrificateurs, il y avait des religieux. Tous étaient là. Les soldats, il y en avait par centaines parce qu'ils devaient contenir la foule. Parce que c'était sur une place publique que Jésus a été crucifié. Et tout le monde était là et la crucifixion, c'était quelque chose qui se passait souvent. Ce n'était pas un événement extraordinaire en soi. Mais tout à coup, Jésus meurt et la terre tremble. Quel est le message pour ces deux groupes de personnes? Qu'est-ce qui s'est passé à la croix pour ces deux groupes de personnes? Prenons le premier groupe, la foule. Ceux qui sont là, prenons le cas des religieux. Et pour comprendre ce qui se passe, nous devons aller lire Jean chapitre 3, versets 14 à 16 qui nous dit ceci. « Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas,
mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ce passage nous ramène à Moïse et dans l'Ancien Testament. Et pour les lecteurs de la Bible, cette histoire, c'est une histoire où il y a des serpents qui mordent des gens. Et Dieu dit à Moïse, prends un serpent d'airain, mets-le et élève-le, et tous ceux qui le verront seront guéris. Et cette histoire nous parle du fait qu'il y a des serpents qui mordent et il y a le venin qui rentre dans le corps des gens. Et nous savons que de manière spirituelle, ça parle des effets du péché. Où tu es là et tu te dis, quel est le sens de ma vie? Vous savez, il y a des gens qui apparemment ont une bonne vie, peut-être mariés, des enfants, ont un travail, ou alors on est jeune, on est moins jeune, on est là et on vit au jour le jour, et à un moment on se dit, mais pourquoi j'existe? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi il y a une telle noirceur dans mon cœur? Pourquoi il y a des choses qui sont là et qui pèsent? Pourquoi, alors que je devais être heureux ou heureuse, pourquoi il y a toujours ces pensées qui viennent? Pourquoi des pensées suicidaires? Pourquoi il y a ce vide au fond de mon cœur? Je me rappelle que quand j'avais 16 ans, à un moment donné, je passais par une crise et je me disais, mais pourquoi j'existe? Mais vous savez, à la maison, je ne manquais de rien. Mon père était diplomate et quand on est enfant de diplomate, a priori, on ne manque de rien. J'avais tout ce dont on avait besoin. Je le dis, je le répète, j'ai eu une enfance heureuse. Vous savez, en tant que pasteur, quand je parle avec des gens qui m'ouvrent leur cœur et ils me parlent de leur détresse, de leur vie difficile, de famille dysfonctionnelle, je ne peux m'empêcher d'avoir un pincement au cœur. Parce que moi, c'est quelque chose que je n'ai pas connu. Mais à un moment donné, j'étais là, mais pourquoi j'existe? On dort, on se réveille, on dort, on se réveille, on va à l'école. À quoi ça sert? Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, ces questions ont trouvé leur réponse. De la même manière que lorsque la Bible dit, tu regardes à Jésus et le mal-être, la noirceur, les questions sans fin trouvent leur réponse. Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, du jour au lendemain, je ne me suis plus posé cette question. Parce que mon cœur était rempli de paix. Et je veux vous dire ce matin que lorsque la Bible nous dit que la terre tremble, la Bible nous dit que lorsque tu fais une rencontre avec Jésus, il se passe quelque chose de manière tangible dans la vie de tout homme et de toute femme qui fait cette expérience. Et si tu es là ce matin et tu te reconnais dans ce que je viens de te dire, il y a un vide dans ton cœur. Tu veux combler ce vide dans le sexe, dans les addictions, dans l'alcool. Tu fais des choses en cachette. Tu es attiré par ce qui est sombre, etc. Toi-même, tu ne sais pas pourquoi. Tu fais des choses et parfois tu te dis, mais pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis tout le temps rempli de colère? Ce qui t'arrive s'appelle le péché. De la même manière que le venin rentre en toi et touche tes organes et tu meurs petit à petit. C'est ce que fait le péché. Il y a des gens qui sont bien en apparence, mais qui à l'intérieur sont d'un vide abyssal. Et ce matin, si tu te reconnais, la parole que Jésus a pour toi, c'est que lorsque la terre a tremblé, c'est pour te dire qu'il y a une victoire tangible sur le péché. Ce que tu vis peut disparaître parce qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Le deuxième groupe de personnes, ceux qui avaient suivi Jésus, ceux-là avaient vu les miracles, ils avaient écouté les enseignements, ils connaissaient Jésus, mais tous ont été surpris par le tremblement de terre. À aucun moment, Jésus n'a laissé entendre qu'à sa mort, il y aurait un tremblement de terre. Il l'a annoncé, il leur a expliqué. Certains avaient compris, d'autres n'avaient pas vraiment compris. Mais Jésus, à aucun moment, ne leur a dit que la terre allait trembler. Et donc, quand ça s'est passé, ils étaient là en se disant, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mais je vous fais remarquer que lorsque la terre a tremblé, personne n'est mort. Lorsque la terre a tremblé, il n'y a pas eu d'effet dévastateur. Aucun bâtiment n'est tombé. Nous allons voir tout à l'heure les effets, notamment les rochers qui se fendent. Mais lorsque les disciples sont là et qu'ils regardent à la croix,
il se passe quelque chose dans leur vie. Et ce quelque chose, nous le trouvons dans Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Paul, en écrivant à cette église, leur dit « Et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui vous a rendu capable de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » Je veux te dire ce matin que quand tu donnes ta vie à Jésus, quand tu marches avec Jésus, il doit se passer des choses tangibles dans ta vie. Si tu proclames que tu appartiens à Jésus et qu'il ne se passe rien, pose-toi des questions. Parce que cette parole nous dit que lorsque nous appartenons à Jésus, nous sommes délivrés de la puissance des démons. Cette parole nous dit littéralement, il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Littéralement, ça veut dire qu'on t'a pris d'un état, on t'a mis dans un autre état, et l'état dans lequel on t'a mis, il y a des choses qui se passent. Est-ce que vous me suivez ce matin? La terre trembla est là pour nous dire qu'au travers de la croix, Jésus a vaincu Satan et les démons. S'il y a des jougs qui pèsent sur ta vie, comprends aujourd'hui que de manière tangible, le Seigneur veut que tu vives une délivrance. Dans Romains chapitre 14, verset 17, il nous est parlé de ce qui se passe dans le royaume dans lequel tous les chrétiens ont été transportés. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Lorsque tu appartiens à Jésus, tu vis la joie, la paix par la puissance du Saint-Esprit. Lorsque tu marches avec Jésus, tu vois des choses qui se passent dans ton cœur. Pourquoi? Parce que à travers de la mort et de la résurrection de Jésus, il y a une puissance qui se manifeste. Est-ce que vous me suivez ce matin? Lorsque nous disons que nous appartenons à Jésus, il y a une puissance qui se manifeste dans notre vie. Vous savez, ça ne sert à rien, et je mesure mes mots quand je vais dire ça, ça ne sert à rien de dire Jésus est mort et ressuscité et de ne rien vivre. Jésus est mort et ressuscité, on vit quelque chose. Parce qu'il y a une puissance qui a été dégagée à la croix. Satan a été vaincu. Et pour aller plus loin, nous lisons dans Ésaïe chapitre 53, versets 4 à 5, ce passage qui décrit la croix. Et j'attire votre attention sur la manière dont, par le Saint-Esprit, Ésaïe apporte cela. Je vais lire uniquement les versets 4 et 5 de Ésaïe 53. « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. » Je m'arrête là. Quand nous lisons ces versets, le verset 4, toutes ces phrases nous parlent de Jésus. On est en mode de description. À la limite, on dit, OK, super, il a porté nos souffrances, merci Seigneur. Il s'est chargé de nos douleurs, super. On l'a considéré comme puni, frappé de Dieu, tant mieux que ce soit lui. Humilié, merci Seigneur. Blessé pour nos péchés, alléluia. Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jusqu'ici, on ne parle que de Jésus. D'accord? On parle de nous, mais le focus est sur Jésus. Vous me suivez? Mais quand on arrive à la fin du verset 5, on nous dit « Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris ». En d'autres termes, Jésus a fait tout ça, mais nous le vivons de manière palpable. Nous pouvons entrer dans une dimension de guérison. Alléluia. La croix qui fait trembler la terre, pour nous, ça veut dire que quand les médecins disent « c'est fini pour toi », Jésus dit, moi je fais trembler la terre. Quand il y a une maladie qui est là, il y a une souffrance qui est là, Jésus dit, à la croix il s'est passé beaucoup de choses. Mais toi, ce que tu peux vivre de manière tangible, c'est la guérison surnaturelle. C'est la guérison divine. Et aujourd'hui encore, et ce matin, Jésus veut guérir. D'où vient cette puissance? Cette puissance, elle vient de la croix. Est-ce que tu es là ce matin? Tu n'as jamais rencontré Jésus.
Jésus veut faire quelque chose dans ta vie ce matin. Tu es là, tu as déjà rencontré Jésus. Jésus veut te toucher à nouveau. Et Jésus veut que tu rentres dans la dimension de la visitation, de la guérison du cœur, de la guérison de l'âme. Dans l'Église, il y a beaucoup de chrétiens qui aiment Jésus, mais qui sont malades dans leur âme, où il y a des souffrances. Jésus dit, je suis allé à la croix et ce que toi tu vas vivre de manière tangible, c'est que je vais te guérir. Deuxièmement, alors que tout part de la croix, alors que la croix est l'épicentre de ce tremblement de terre, quels sont les effets du tremblement de terre? Je l'ai dit, un tremblement de terre, et malheureusement, lorsque nous parlons de ce qui s'est passé en Turquie et en Syrie, ça a des effets dévastateurs. Des gens meurent, des maisons s'écroulent comme des châteaux de cartes. Et quand on parle de gens qui meurent, c'est des milliers de gens, des infrastructures sont détruites, réseau routier, plus d'eau, plus d'électricité, c'est le chaos. C'est aussi la terreur. Et quand un tremblement de terre se manifeste, ça apporte toujours la terreur. Ça apporte la destruction. Mais lorsque Jésus meurt et lorsque la terre tremble, personne ne meurt. Il y a une puissance qui se manifeste. Mais cette puissance, elle saisit les cœurs, elle transforme les cœurs et elle change les significations. Un tremblement de terre naturel apporte la mort. Lorsque le Saint-Esprit se manifeste, c'est la vie qui est communiquée. Un tremblement de terre est appelé une catastrophe naturelle. Lorsque Jésus agit, on appelle ça une démonstration surnaturelle. Jésus apporte toujours la vie. Et ce matin, en continuant ce message, nous allons voir dans quelle dimension Jésus apporte la vie. Quels sont les effets du tremblement de terre? Nous voyons que les rochers se sont fendus. Littéralement, le mot qui a été utilisé pour dire que le voile s'est déchiré, c'est le même mot qui a été utilisé pour dire que les rochers se sont fendus. Littéralement, les rochers se sont déchirés. C'est un peu comme si les rochers se sont ouverts. Et je vous invite à vous poser la question, et alors? Pourquoi ce détail est là? Pourquoi est-ce que Matthieu et d'autres nous rapportent que les rochers se sont déchirés? Et ensuite, on nous dit que les tombeaux se sont ouverts. Pourquoi? Et lorsque nous lisons attentivement, nous voyons que le tremblement de terre a causé que les rochers se sont fendus. Pourquoi les rochers? Parce qu'à l'époque de Jésus et en ce temps-là, les tombeaux étaient dans les rochers. Est-ce que vous me suivez? Ce que Jésus a voulu faire, c'est de vaincre la mort. Par sa mort, il a vaincu la mort. Et pour en donner un signe tangible, les rochers se déchirent littéralement. Les tombeaux qui sont dans des rochers, donc, s'ouvrent. Et nous voyons que ça va plus loin. Les morts ressuscitent. Pourquoi ce détail-là? Qu'est-ce que ça nous dit à vous et moi ce matin? Et parlons de la mort. Je sais qu'il y a des gens ici qui ont peur de la mort. En général, les gens ont peur de la mort. Et même dans l'église, les gens ont peur de la mort. Je connais quelqu'un qui, et je connais depuis une trentaine d'années, tous les soirs avant de dormir, il ne connaît pas le Seigneur, tous les soirs avant de dormir, il doit s'enivrer parce qu'il ne veut pas se savoir dormir, de peur de ne pas se réveiller. Mais c'est quelqu'un qui a mon âge. Et quand on entend des choses comme ça nous choque, mais beaucoup de gens autour de nous ont peur de la mort. Pourquoi, naturellement, l'homme a peur de la mort? Parce que la mort, c'est la seule chose devant laquelle nous ne pouvons rien faire. Vous savez, les riches comme les pauvres sont égaux devant la mort. Devant la mort, tout le monde pleure. Un riche peut acheter pratiquement tout avec son argent. On achète même des gens avec l'argent. On achète la conscience des gens. Mais devant la mort, l'argent d'un riche ne peut absolument rien faire. Quand vous allez au cimetière, ce qui fait la différence peut-être entre un riche et un mort, c'est la valeur du cercueil ou du tombeau. Mais tout le monde va au même endroit. Et dans ce passage, la mort va représenter
nos limites. La mort va représenter notre incapacité peut-être en tant que parents. Lorsque nous voyons notre enfant qui tombe dans la drogue, notre enfant qui est pris dans une sexualité débridée, quand notre enfant est pris dans des mauvaises compagnies. La mort est là pour nous parler de notre incapacité à nous sortir peut-être de cette envie, de cet attrait pour la mort elle-même. Je m'adresse peut-être à des jeunes et des moins jeunes qui n'arrivent pas à arrêter ce besoin incompressible de se blesser, de se scarifier, de se faire du mal. Je parle de cette situation où on est incapable à solutionner notre mariage. On s'est mariés, on était heureux, mais on ne sait pas ce qui s'est passé et ça va de plus en plus mal. Cette incapacité à dominer quelque chose qui nous domine. On dit, Seigneur, aujourd'hui c'est fini, et demain on retombe dedans. La mort est là pour nous dire qu'il y a des choses que nous n'arrivons pas à faire. Mais les morts sont ressuscités, parce que Jésus veut nous dire que ce qui nous est impossible, lui est possible. Et ce matin, le message que j'apporte à l'église, c'est chaque fois que tu ne peux pas, comprends que Jésus, il peut. Chaque fois que tu es là devant tes incapacités, devant tes limites, tu as essayé, tu as réessayé, tu as réessayé. Jésus te dit, ce qui est impossible aux hommes m'est possible à moi. Il y a des enfants qui ont des parents qui ont des moyens et quand ils sont dans des situations, ils vont voir les parents et ils espèrent, et c'est naturel, que les parents les aident à sortir d'un mauvais pas. Mais parfois, ça ne marche pas. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. J'aimerais dire à tous nos jeunes ce matin que ce qui t'est impossible, quand tu es là seul dans ta chambre et tu vis des choses que tu ne dis pas à tes parents, quand tu es couché à côté de ton conjoint et on te dit chérie ça va, tu dis ça va, mais tu sais qu'au fond de toi ça ne va pas. Tu as essayé, tu as réessayé, tu pleures en silence. Jésus te dit que ce qui t'est impossible, ça lui est possible. C'est pourquoi les morts sont ressuscités. Et ce matin, je vais plus loin lorsque nous continuons et je reviens sur les versets 52 et 53. Les tombeaux s'ouvrirent, Matthieu 27 évidemment, les tombeaux s'ouvrirent et les corps de plusieurs saints qui étaient morts ressuscitèrent. Verset 53, étant sortis des tombes, ils entraient dans la ville sainte, mais la Bible nous dit ils sont sortis après la résurrection. Réfléchissons-y quelques instants. Ils sont restés 2 jours dans les tombeaux. Mais qui fait ça? Est-ce que vous me suivez ce matin? Ils sont ressuscités, mais ne sont sortis qu'après la résurrection de Jésus. Alors, de manière théologique et prophétique, cette précision, elle est là pour accomplir la parole de Dieu qui dit que Jésus est le premier-né des morts. Cette parole est là aussi pour nous rappeler, et comme Paul a répondu à cette question, les Thessaloniciens lui ont dit, mais les chrétiens qui sont morts, qu'est-ce qui va se passer? Et Paul leur a dit, au son de la trompette, ceux qui sont endormis vont se réveiller et nous allons les suivre. Mais ce matin, j'aimerais que nous regardions de plus près à ce passage. Ils sont ressuscités, ça veut dire que la vie est revenue, n'est-ce pas? Je ne sais pas pour vous, mais moi, si ça devait m'arriver, je sortirais immédiatement des tombeaux. Quelle drôle d'idée de rester pendant 3 jours dans un tombeau. Franchement, quelle drôle d'idée. En plus, il n'y a pas de lumière. Donc bonjour pour ceux qui ont peur du noir. En plus, ça sent mauvais. Bon, c'est eux-mêmes, mais bon, bref, ça sent mauvais quand même. D'accord? En plus, il y a la solitude. Quelle drôle d'idée de rester là. Et pourquoi ce passage est là? Ce passage est là, frères et sœurs, pour nous dire et pour nous donner aussi le reflet de notre société aujourd'hui. Aujourd'hui, quelqu'un a un mal-être. Qu'est-ce qu'on lui dit? Prends des médicaments. Et quand il prend des médicaments, en apparence, ça va mieux. De la même manière que ces hommes, ces femmes, certainement, sont revenus à la vie, mais sont restés dans un environnement de mort. Vous me suivez ce matin? Tu déprimes? Prends un médicament.
Et là, tout à coup, la personne commence à sourire. Mais nous savons qu'à un moment, ça revient. Et ça revient encore. Et notre société, elle est remplie de gens qui prennent médicament sur médicament. Ils ont une apparence de vie, mais c'est toujours noir autour d'eux. Est-ce que vous me suivez? Et le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, les a fait sortir du tombeau pour nous dire ce matin que non seulement Jésus veut te donner la vie, mais il ne veut pas te donner une apparence de vie. Jésus ne veut pas te donner quelque chose qui fait qu'aujourd'hui tu vas bien et demain tu ne vas pas bien. Tu vas bien et tu ne vas pas bien. Tu prends des médicaments, ça va pour une semaine, après ça retombe. Tu as des pensées suicidaires, on te met sous des médicaments qui t'assomment, qui jouent sur ton humeur et on espère que ça va aller. Mais après un mois, ça revient. Il y a cet environnement de mort qui est là. C'est un jeune, c'est une personne adulte, il est vivant, on le voit. Mais il y a ces liens qui demeurent. Et le Saint-Esprit fait sortir ces personnes du tombeau pour dire que quand Jésus donne la vie, c'est une vie abondante. Si tu es là ce matin et qu'il y a des choses qui sont là, qui viennent, on prie pour toi, ou tu vois le médecin, tu suis un traitement, ça s'apaise et ça revient, et ça s'apaise et ça revient. Jésus veut te dire que moi, je veux te délivrer pour que ça ne revienne plus jamais. Et ce matin encore, le Seigneur veut le faire. Ce matin, j'ai dans mon cœur de lancer de la part du Seigneur un appel à tous ceux qui sont en apparence vivants, mais qui sont dans un environnement de noirceur au fond de leur cœur. Des gens qui sont dans l'Église depuis un certain temps, des gens qui vivent de braves citoyens, des gens qui ont toujours un sourire, mais des gens qui vivent dans ça va, ça vient. Jésus te dit, ça va partir et ça ne va pas revenir. C'est pour ça que la terre a tremblé. C'est pour ça que les morts sont ressuscités et c'est pour ça qu'ils sont sortis. Et ils sont entrés dans la ville et nous comprenons que la ville, les tombeaux n'étaient pas loin de la ville. Et ils se sont montrés à plusieurs témoins. Quels sont les effets du tremblement de terre? Je suis toujours dans le deuxième point de mon message. Il nous est dit, à la vue du tremblement de terre et de ce qui venait d'arriver, je suis dans le verset 54, l'officier romain et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus furent saisis d'une grande frayeur. Ça, c'est normal. Il y a un tremblement de terre. C'est normal qu'ils ont eu peur. Mais il nous est dit, et ils ont dit, cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Remarquez avec moi, il n'a pas été dit à la vue des ténèbres sur la terre pendant 3 heures, à la vue des rochers. Certes, il est dit à la vue de ce qui venait d'arriver. Mais la parole de Dieu précise à la vue du tremblement de terre en particulier. Et de ce qui venait d'arriver, ils ont regardé Jésus. Et ils ont dit, et qui il, le centenier romain et la centaine de soldats qu'il commandait, ceux qui étaient là pour s'assurer que la crucifixion allait frapper tout le monde, parce que Jésus se proclamait roi. Il fallait le faire taire et faire peur à tous ses disciples. Une fois pour toutes, on les fait taire et puis voilà. C'était une démonstration de violence pour calmer tout le monde. Et donc les soldats étaient là pour s'assurer que tout allait bien. Et tous regardent à Jésus. Mais il nous est dit qu'ils ont vu le tremblement de terre. Et il est sorti quelque chose de leur bouche. Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Quand on lit cela, on comprend évidemment qu'il n'était pas chrétien. Un chrétien aurait dit, « Waouh, Jésus, roi des rois, Seigneur des seigneurs », on aurait sorti notre jargon chrétien. Mais eux, ce n'étaient pas des chrétiens. Ils adoraient plusieurs dieux. Et les Romains faisaient des sacrifices humains, ils grandissaient dans une culture de religion, une culture d'immoralité, ils faisaient des choses abominables, ils adoraient le soleil, la terre, ça allait dans tous les sens. Mais là, ils sont là, et avec les mots qu'ils trouvent, ils disent, cet homme était vraiment le Fils de Dieu.
Frères et sœurs, lorsque Dieu change une vie, lorsque Dieu agit, et lorsque nous allons vers ces personnes, il y a un témoignage qui est là. Et quelqu'un autour de nous a beau ne pas avoir le jargon chrétien, il comprend qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais la Bible dit, ils ont prononcé cela parce qu'il s'est passé quelque chose de tangible. Est-ce que quand les gens te côtoient, ils voient quelque chose de tangible? Vous savez, quand nous venons à l'église, en fait, passez-moi l'expression, nous passons par 2 portes ouvertes d'un bâtiment. Pour les gens, c'est ça. Est-ce que vous me suivez? Dire à quelqu'un, viens à l'église, ça peut marcher, mais ce n'est pas ça. Mais je vous invite à dire, Seigneur, sois palpable dans ma vie, afin que quelqu'un vienne me dire, mais là où tu vas les dimanches, est-ce que je peux venir avec toi? Est-ce que vous me suivez ce matin? À la vue du tremblement, à la vue de ce qui a été tangible, à la vue de la manifestation de la puissance de Dieu, des gens qui ne connaissaient rien du royaume de Dieu, sans qu'on ne leur dise « répète après moi », ils ont dit eux-mêmes « assurément, cet homme était le Fils de Dieu ». Frères et sœurs, alors que nous célébrons Pâques aujourd'hui, il est temps que l'Église soit l'Église. Et l'Église, c'est une entité spirituelle au travers de laquelle la puissance de Dieu se manifeste. Il est temps que vous et moi, nous disions, Seigneur, sois palpable dans ma vie. Est-ce que vous me suivez? La parole de Dieu nous déclare que l'Évangile est une puissance. L'Église marche par la puissance du Saint-Esprit. Et le dernier point de mon message, alors que nous venons de voir l'épicentre, nous venons de voir les effets de ce tremblement de terre qui s'est passé lorsque notre Seigneur a poussé un cri et a prononcé « tout est accompli ». Quand dans le monde des tremblements de terre, des séismes, il y a ce qu'on appelle les répliques. Vous avez déjà entendu ça? Un tremblement de terre se passe. Alors nous, on est là, etc. Vous dormez le matin, on vous dit qu'il y a eu une réplique, une nouvelle secousse. Et les sismologues s'attendent à cela. Parce que quand les plaques bougent, et quand ça revient, ça continue à bouger. Et nous allons voir que le tremblement de terre qui a eu lieu lorsque Jésus est mort, puis est ressuscité, a eu des répliques. Il y a eu des ondes de choc. Nous regardons dans Actes chapitre 4, versets 29 à 31. 29 à 31, pardon. Actes chapitre 4, 29 à 31. Nous sommes dans le contexte de l'Église primitive. Les disciples ont été mis en prison parce que Dieu faisait des miracles extraordinaires. Ils annonçaient l'Évangile. Et lorsqu'ils sortent de la prison, ils vont retrouver les autres. Et ensemble, ils vont faire une prière. Et nous lisons la prière à partir du verset 29. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31, quand ils eurent prié, lisez la suite, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils sont devant une limite, une impossibilité. Ils ne vont pas aller signer des pétitions. Ils vont prier. Et ils disent, Seigneur, fais quelque chose. Seigneur, rends ça tangible. Lorsqu'ils disent, sois attentif, et il dit, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, il dit, déploie ta puissance, qu'ils se produisent. Ils disent à Dieu, Seigneur, que ce soit palpable. Que ce soit palpable. Le lieu où ils sont assis, où ils sont en train de prier, tremble. Personne ne meurt. Il y a une visitation merveilleuse. Et quand ils sortent de là, ils ont le courage d'annoncer l'Évangile. Frères et sœurs, ce que Jésus veut nous dire ce matin,
Alors que nous sommes aujourd'hui en 2023, Jésus nous dit, recherche la plénitude du Saint-Esprit. Tu as besoin de cette puissance. Vous savez, dans l'Église, il y a trop de chrétiens qui sont baptisés dans le Saint-Esprit et qui ne pratiquent pas le parler en langue. Comme si le baptême du Saint-Esprit a été donné comme un diplôme à mettre sur le mur. Vous savez, un diplôme, vous obtenez et vous le mettez sur le mur et vous le regardez de temps en temps, ça vous fait plaisir, n'est-ce pas? Ça nous fait plaisir, n'est-ce pas? On dit, oui, j'ai obtenu le diplôme. Frères et sœurs, le baptême du Saint-Esprit, la dimension du surnaturel, le parler en langue, ce n'est pas un diplôme. C'est un outil de puissance pour que nous puissions marcher avec le Seigneur et pour que les choses soient palpables. Sans le Saint-Esprit, ça ne peut pas être palpable. Est-ce que vous me suivez? Vendredi soir, nous étions ici à la soirée de louange et à un moment, il y a eu un appel. Et un frère s'est avancé et il était devant moi. Il est là ce matin et je sais qu'il ne m'en voudra pas si j'en parle. Il était devant moi et donc j'ai prié pour lui. Je lui ai imposé les mains selon ce que la parole de Dieu dit. Et alors que je priais pour lui, à un moment, le Seigneur m'a donné une parole pour lui. Et je lui ai juste dit, ouvre la bouche et parle à Dieu et laisse le Saint-Esprit faire. À peine j'ai dit ça, j'ai failli devenir sourd. Il a commencé à parler en langue comme si on avait ouvert le robinet. Et ça coulait, ça coulait, ça coulait. Mais attendez. Non, attendez. Vous pouvez applaudir, mais pas après, je n'ai pas fini. Attendez, ce n'est pas mon point. Ça, ce n'est pas mon point. Mon point, c'est, oui, ça coulait. Et à un moment, quand il a fini, je lui dis, parce qu'en fait, quand il a fini, je vois le gars qui fait, et je lui dis, ça va? Et je dis, comment tu te sens? Il me dit, ça a été tout nouveau à l'intérieur de moi. Il dit, il s'est passé quelque chose de nouveau. Ce dont il ne s'est pas rendu compte, c'est qu'il a une certaine musculature et il s'est laissé tomber sur moi et moi, j'allais tomber. Mais merci Seigneur, je suis resté debout. Mais ce que je veux dire ce matin, c'est que le Saint-Esprit a puissamment agi dans son intérieur. Mais le frère est resté tout à fait en bonne santé. Et vous savez quoi? Lorsque vous venez dans une soirée de louange et qu'on passe des bons moments et qu'on rentre à la maison, qu'est-ce qu'on dit? C'était chouette. Mais lorsque le Saint-Esprit se manifeste dans la vie de quelqu'un, Dieu dit, « Hé, j'étais là. » C'est tangible, c'est palpable. C'est ça l'Église. S'il va raconter à quelqu'un, « Oh, j'étais dans mon église, c'était merveilleux, il y avait de beaux chants. » Si moi, je ne suis pas chrétien et il me dit ça, je lui dirais, je vis la même chose dans les festivals d'été. Vous me suivez? Mais quand je dis qu'à l'intérieur, il s'est passé quelque chose de nouveau, je sais que les festivals d'été ne produisent pas ça. Et quand je dis ça à quelqu'un, il va me dire, ça s'est passé comment et où? Et je dis, viens voir. Est-ce que vous me suivez? Frères et sœurs, la croix, c'est palpable. Et ce matin, il y a certains d'entre nous qui ont besoin de repartir dans la prière en langue, ont besoin de prendre un temps avec Dieu. Et là, je vous demande de m'écouter, c'est une parole que j'ai reçue du Seigneur. Il y a certains d'entre nous qui ont besoin de prendre un temps avec Dieu et de rechercher la plénitude du Saint-Esprit, d'être renouvelé par le Seigneur, d'être restauré par le Seigneur, d'être guéri par le Seigneur, d'être délivré par le Seigneur. Il y a des choses que Dieu veut faire dans ta vie. Et Dieu veut que tu dises, Seigneur, déploie ta puissance comme ils ont prié. Étends ta main et viens me visiter. Deuxième réplique, nous sommes dans Actes chapitre 16, versets 25 à 26, et je vais vers la fin de mon message. Actes chapitre 16, versets 25 à 26. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il y eut un tremblement de terre, si violent que les fondations de la prison ont été ébranlées. Toutes les portes sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Je vous invite à lire le contexte, je ne vais pas raconter toute l'histoire, mais Paul et Silas ont été mis en prison encore une fois parce qu'ils annonçaient l'évangile. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été battus. Ils étaient blessés physiquement. Ils avaient mal.
Et ce matin, Dieu veut s'adresser à des gens qui sont blessés. Pas physiquement nécessairement, mais qui ont des blessures. Vous savez, les choses qui remontent de temps en temps. Les choses où on pense que c'est fini et ça remonte. Les choses qui font qu'on fond en larmes. Les choses qui font qu'on est avec des gens et on est rempli de tristesse. Les choses qui nous rappellent notre enfance, qui nous rappellent des choses qu'on a vécues, des choses qui nous rappellent des moments difficiles et qui ne peuvent que nous arracher des larmes. Et il y a des gens parmi nous ce matin, le Seigneur dit, comme Paul et Silas, viens dans ma présence et alors que tu es blessé, fais monter la louange vers moi et je vais te visiter, je vais te guérir. Autant certains d'entre nous ont besoin de repartir dans la prière par l'Esprit, autant d'autres ont besoin de repartir dans une attitude de louange. Certains d'entre nous ont besoin d'aller vers Dieu et d'ouvrir la bouche. Oui, tu as mal, mais loue Dieu et laisse ce Saint-Esprit te toucher. La terre va trembler, Dieu va agir de manière tangible. Et enfin, une dernière réplique, nous sommes dans Apocalypse chapitre 8, les versets 1 à 5. Quand l'agneau ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Puis je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu. 7 trompettes leur furent données. Un autre ange vint, il se plaça vers l'autel, tenant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta de la main de l'ange devant Dieu, avec les prières des saints. L'ange prit l'encensoir, le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des coups de tonnerre, des voix, des éclairs et un tremblement de terre. Qu'est-ce qui est dans l'encensoir? La Bible nous dit les prières des saints. Je veux dire à quelqu'un ce matin que ta prière, elle est entendue par le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un ce matin que quand tu pries, Dieu entend, Dieu agit et que quand ça va se manifester, ça va être tangible. La Bible dit que les prières étaient dans l'encensoir et l'ange a pris l'encensoir et il a jeté ça vers la terre. Et il s'est passé sur la terre éclair, mais notamment tremblement de terre. Il y a des gens ici qui disent que Dieu n'écoute pas ma prière. Je te dis ce matin que Dieu écoute ta prière et tu vas le vivre de manière tangible. De manière tangible. Et j'aimerais terminer en attirant l'attention de l'Église sur quelque chose. Quand nous repartons dans le texte de Matthieu 27, il nous est dit que les femmes qui ont suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir, qu'est-ce qu'elles faisaient? Elles regardaient de loin. Vous savez, dans l'Église, il y a des gens qui regardent les choses de loin. Il y a des gens qui sont là et qui regardent des choses. Et j'attire votre attention sur le fait qu'on nous dit qu'il y a eu un impact sur le soldat romain, sur les autres soldats, mais on ne nous dit pas qu'il y a eu un impact sur les disciples. Avez-vous remarqué? Alors que tous ont vécu le tremblement de terre. Mais on fait juste remarquer que les femmes qui ont suivi Jésus pour le servir, donc elles le connaissaient, dans le verset 55, elles regardaient de loin. Et vous savez, dans l'Église, il y a beaucoup qui ne sont pas touchés. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils regardent les choses de loin. On dit Amen, mais on regarde. On regarde. On regarde. On ne fait rien. On vient à l'église, on chante, mais on regarde. On regarde comment elle prie, mais on regarde. On est spectateur. Mais quand nous lisons Matthieu 28, nous voyons que Marie, et quand on nous parle des femmes, on nous dit Marie de Magdala, Marie la mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Et dans le chapitre 28, on nous parle encore de ces 2 femmes, mais cette fois-ci, on nous dit qu'elles ont approché le tombeau, et quand elles se sont approchées, un ange est descendu, et qu'est-ce qui s'est passé? La terre a tremblé. Et cette fois-ci, elles ont reçu une parole de l'ange. Et l'ange leur a dit, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. J'aimerais dire à l'Église ce matin, pour vivre des choses avec Dieu, il faut s'approcher de Dieu. Trop de chrétiens vivent les choses de loin, se contentent de dire Amen à des déclarations, mais ne vivent absolument rien. Alors à la question comment s'approcher? Hébreux chapitre 10, verset 22 dit,
Approchons-nous donc avec un cœur sincère, une foi inébranlable, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Et plus loin, Hébreux chapitre 11, verset 6 dit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. » Frères et sœurs, il est temps d'arrêter de regarder de loin. Beaucoup de chrétiens veulent des choses dans leur vie, mais tous regardent de loin. Beaucoup regardent de loin. On lance un appel, on vient devant et on compte sur le pasteur pour qu'il se produise quelque chose. C'est une manière de regarder de loin. On ne s'implique pas, on ne prie pas, on ne demande pas. On lance un appel, on ne se sent pas concerné, on regarde de loin. On veut vivre des choses, mais on regarde de loin. Dieu dit, approche-toi. Et quand tu t'approches, n'approche pas comme au cinéma. Approche-toi en croyant que Dieu peut le faire. Ce n'est pas mon rôle de pasteur d'avoir la foi pour vous. Chacun d'entre nous est appelé à avoir la foi pour lui-même. Vous savez, de nos jours, on veut tout expliquer de manière scientifique. Je termine ce message en disant ceci. Si tu veux vivre quelque chose aujourd'hui, ce que tu dois mettre devant, c'est la foi. Si tu veux l'expliquer, il ne va rien se passer. Parce que la puissance de Dieu, elle ne s'explique pas. Le problème de beaucoup d'églises aujourd'hui, c'est qu'on veut tout expliquer. Quand on va prier pour moi, à partir de quel moment je vais parler en langue? Quand on va m'imposer les mains, est-ce que je vais ressentir quelque chose? Quand je vais faire ceci, comment ça va se faire? Etc., etc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Et on repart comme on est venu. On veut tout expliquer. J'aimerais vous dire ce matin que quand le Saint-Esprit se manifeste, ça ne s'explique pas, ça se vit de manière tangible.